Bonjour, je m'appelle Morgane Aubry, je suis PMM Éducation Modern Work chez Microsoft et aujourd'hui nous allons parler des accélérateurs d'apprentissage. Alors les accélérateurs d'apprentissage, ce sont des nouveaux outils d'apprentissage qui sont inclus gratuitement dans Microsoft Education. Donc ces accélérateurs d'apprentissage permettent trois choses. Déjà, ça va permettre de créer des classes inclusives car ce sont des outils qui sont basés sur l'IA. Ça va également permettre aux élèves de développer leurs compétences dans plusieurs domaines. Et enfin, ça va permettre de répondre à des besoins spécifiques et aux besoins spécifiques de chaque élève. Donc il existe plusieurs types d'accélérateurs d'apprentissage et ces accélérateurs d'apprentissage sont basés sur deux types de compétences. Donc nous avons les compétences de base avec les accélérateurs d'apprentissage du type littératie, maths et bien-être émotionnel. Et nous avons également des accélérateurs d'apprentissage qui sont basés sur les compétences dites du futur. Et là, ça sera les accélérateurs pour l'éloquence et la recherche. Donc chaque accélérateur d'apprentissage est composé de deux applications. Nous avons l'application Progrès qui va permettre aux enseignants d'examiner et d'analyser les pratiques des élèves. Et nous avons également l'application Assistant qui va permettre aux élèves d'avoir des pratiques individualisées. Alors maintenant, nous allons vous montrer comment utiliser l'outil Progression de la lecture et Assistant de la lecture. Donc ce sont deux accélérateurs d'apprentissage qui vont permettre à vos élèves d'améliorer leur littératie. Donc pour ce faire, vous devez aller sur l'onglet Devoirs. Et une fois que vous êtes sur l'onglet Devoirs, vous créez un nouveau devoir. Vous pouvez donc choisir la classe dans laquelle vous allez créer le devoir. Et ensuite, vous allez joindre un exercice de progression de la lecture. Vous choisissez d'importer votre document en Word ou en PDF. Une fois que votre texte est importé, vous pouvez choisir le nombre de tentatives de lecture qu'aura votre élève. Donc ça peut être illimité si c'est des exercices non notés, ou il peut y avoir par exemple 2 tentatives si ce sont des exercices notés. Vous pouvez également choisir d'activer ou non l'assistant de lecture. Donc l'assistant de lecture, c'est un outil qui va permettre à l'élève de répéter les mots que l'ordinateur aura perçus comme mal lus. Donc l'élève pourra soit étendre le mot et donc l'écouter de façon distincte. Il pourra également étirer le mot, ce qui permettra de découper chaque syllabe. Et il pourra également voir une image liée à ce mot pour comprendre la signification du mot. Vous pouvez également choisir le type de voix et le style d'invite. Donc, est-ce que c'est un style de voix qui soutient ou qui est un peu plus direct? Une fois que tous ces paramètres sont validés, l'élève va recevoir une invitation et un devoir dans son espace. Et donc, il pourra soit s'enregistrer sans caméra, soit avec la caméra, et donc faire son exercice de lecture. Donc, une fois que l'exercice de lecture sera terminé, les résultats seront disponibles dans la partie évaluation du professeur. Et donc, l'IA fera une première correction qui est faite pour simplifier le travail du professeur. Et bien sûr, le professeur pourra ensuite revoir chaque vidéo et chaque exercice de chaque élève s'il veut peaufiner cette correction. Le professeur peut également pousser l'outil du lecteur immersif, qui est un outil qui favorise l'accessibilité de la lecture. Pour ce faire, cet outil va permettre aux élèves de sélectionner la police, le caractère, la taille de la police, également le type de fond pour faciliter la lecture de chaque élève. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.